Salut les frères et sœurs, salut, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de prendre cette vidéo en cours. Moi, c'est Herman, Ivoirien USA. Je suis très content d'être dans cette vidéo avec vous. Je vais produire une vidéo que je suis en train de pré-enregistrer. Donc déjà, je le souligne, ce n'est pas un direct. Ne vous dites pas que vous avez loupé un quelconque direct. C'est quelque chose que je suis en train de pré-enregistrer. Une vidéo pré-enregistrée, voilà. Donc, c'est-à-dire, je mets ma caméra, j'enregistre et après, je mets en ligne. Donc, bienvenue. En tout cas, mettez déjà un pouce bleu et puis voilà. C'est juste pour répondre aux quelques questions que j'ai reçues. Une jeune sœur m'a envoyé un message. Je vais commencer par son message. Je vais lire seulement ce que la jeune sœur dit. Salut Herman, moi c'est Gaël, je suis camerounaise et cela fait 2 mois que je suis aux États-Unis grâce à la Développerie. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tes vidéos et tes messages qui sont très édifiants, car c'est par YouTube que je t'ai connu. Comme je l'ai mentionné tout haut, cela fait 2 mois que je suis aux États-Unis et pour te dire vrai, j'ai vraiment du mal à trouver un emploi malgré mes postulations en ligne. Mes déplacements dans mon quartier et mes déplacements dans mon quartier. En passant, je suis en Maryland, dans la ville du Capitol Hill. S'il te plaît, j'aimerais... Je ne sais pas si tu peux m'aider à pouvoir avoir un boulot, car je désire vraiment. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire pourquoi ne pas vous pencher vers votre famille d'accueil. C'est je vais parler doucement parce que je ne sais pas, j'ai un petit bouton sur ma langue qui... Ça me fait un peu mal quand je parle. C'est pourquoi les audios c'est vraiment aisé pour moi, mais bon. Même si quelqu'un laisse audio, je dois parler pour que... Voilà. Donc, parce que j'ai décidé de ne plus laisser beaucoup de messages envahir le WhatsApp. Donc, je vais tout faire pour répondre aux attentes de mes abonnés dans la mesure comme je peux le faire. J'aimerais aussi dire à la sœur, il faut essayer de demander un peu de l'aide à votre famille d'accueil parce que Maryland, c'est différent de Californie. Et moi, si vous me suivez, comme vous dites que vous m'avez su, elle a dit quoi? Bon, je ne sais pas, elle n'a pas dit ça fait combien de temps qu'elle me suit. Mais pour ceux qui me suivent il y a longtemps, j'ai déjà expliqué comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon boulot. Je pense que j'aurai cette capacité de mettre le lien de la vidéo en description de cette vidéo-là. Comment j'ai fait pour moi avoir mon boulot. Voilà, j'ai tenté de postuler en ligne plusieurs fois, mais j'ai su que c'était trop compliqué pour moi, donc je suis sorti. Mais elle-même, elle a dit mes déplacements dans mon quartier. Donc, ça veut dire qu'elle sort aussi pour faire comme moi. Voilà, donc vous pouvez aussi vous faire suivre par votre famille d'accueil. Voilà, moi, je fais le coaching dans le permis de conduire. Je fais aussi le coaching dans la développerie, c'est tout. Voilà, maintenant, vous êtes très loin, Maryland, c'est à des milliers de kilomètres. J'ai une sœur qui vit là-bas, en Maryland. Bon, une fille, pas une sœur. Faut pas attribuer un nom comme ça. Voilà, parce que elle n'est pas ma sœur, elle est simplement, elle est ma sœur africaine, mais elle n'est pas ma sœur en tant que telle. C'est juste une connaissance qui m'appelait papa, papa, parce qu'elle me suivait beaucoup sur ma page Facebook et elle m'expliquait aussi certains étaient peut-être un problème. Et nous avons essayé de la réconforter avec la parole de Dieu. Elle est là-bas. Voilà, donc elle, ce qu'elle fait, elle suivait les femmes, les vieilles personnes. Et elle va en même temps à l'école. Je ne dirai pas son nom ni aucun détail sur sa personne parce que peut-être qu'elle ne va pas aimer cela. Voilà, et ça fait, on s'est même perdu de vue. Hein. Je n'ai plus même son numéro. Voilà, je n'ai plus son numéro, tout ça. Voilà, je n'ai pas rentré dans les détails, mais je n'ai plus son numéro. Voilà, mais elle était là-bas quand j'étais encore à Abidjan. On parlait beaucoup. Voilà, mais depuis que je suis venu ici, les choses n'ont pas été ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais je vous dis déjà que c'est ce qu'elle fait. Vous pouvez aussi vous pencher, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, mais elle suivait les vieilles personnes et il paraît que ça paye quand même bien, mais c'est pas facile, quoi. Il faut pouvoir laver des choses bizarres, il faut pouvoir supporter des choses vraiment très bizarres. Si vous avez la capacité de le faire, vous pouvez aussi demander à votre famille d'accueil de vous aider à trouver une telle famille. C'est des personnes âgées. D'autres sont amnésiques, d'autres ont l'Alzheimer, d'autres sont vraiment malades et vous devez les surveiller. Voilà. Et aussi, voilà, continuez de postuler. Allez-y à McDonald's, cherchez les magasins de McDonald's. Eux, ils embauchent. C'est vrai qu'il faut avoir l'expérience professionnelle pour qu'on t'embauche. Ils n'aiment pas embaucher les gens qui sont très nouvelles.
Mais si tu ne commences pas quelque part, comment tu vas avoir expérience professionnelle? Donc, il faut se lancer. Essayez de checker là-bas aussi. Essayez de checker là-bas. Checker aussi dans les restaurants. Les restaurants embauchent beaucoup. Restaurants pour laver assiette, ou bien pour essuyer, ou bien pour les poubelles, tout ça. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de boulot aux États-Unis, mais c'est les petits boulots qu'on peut faire pour les débutants. Et après, vous pourrez aller plus loin. Et essayez de prier Dieu aussi. Si vous êtes chrétienne, si vous n'êtes pas encore chrétienne, essayez de prier Dieu. Il peut faciliter les choses comme pour nous autres. Ça fait 1 an que je vis ici. Voilà. Bon, en juillet, ça va faire 2 ans. Donc, comme Dieu est encore loin, je considère que ça fait 1 an que je vis ici, 1 an, quelques mois. Et je suis déjà manager à McDonald's. Voilà, donc c'est Dieu qui fait ça. Je vous conseille aussi Dieu. Voilà. Alors, on va avancer avec d'autres personnes. Il y a un monsieur qui m'a envoyé, j'ai écouté ses audios. C'est après ces audios que j'ai décidé de venir répondre à toutes les questions. Luc m'a parlé du site internet. Voilà, il m'a donné un prix vraiment bon. Mais comme en Côte d'Ivoire, il y a tellement de brouteurs et tout. Je veux dire à ce monsieur-là que, comme je l'ai dit, je vais revenir vers lui après. Voilà. Mais je compte venir au pays d'ici 2, 3, 4 ans. Ça dépend. Donc, pour le problème du site internet, c'est pas encore. Je suis en train de bien réfléchir sur beaucoup de choses. Puisque j'ai un album qui doit sortir, j'ai mon livre qui doit sortir, j'ai mes projets de e-commerce, tout ça. Donc, quand tout sera calé, on va faire le site. Sinon, j'ai un ami qui est développeur avec qui on a fait la terminale ensemble, Blé Candide. Blé Zépré Candide, ça c'est mon ami, ça. Il était premier en terminale. Très intelligent. Mais ça, c'était ma première année de terminale. Moi, j'ai fait terminale 2 fois. Ma deuxième année, j'allais les tuer. Non, je me suis primé dans toutes les matières. Mais à ce moment, lui, il avait déjà eu son bac. Donc, Blaise Zépri Candide, qui était développeur, voilà, il avait déjà commencé à faire un truc cadeau pour moi. Mais là, c'était dans le domaine chrétien, puisque je n'étais pas encore aux États-Unis. Donc, je vais le contacter aussi pour voir sa position. Voilà, peut-être qu'il lui va me faire ça totalement gratuit. Donc, il va laisser gratuit et pour aller payer des centaines d'euros, vous voyez un peu, non? Donc, monsieur, si vous voyez cette vidéo, sachez qu'on est dans le processus, mais je suis en train de voir un peu ailleurs. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressé concernant le site. Sinon, j'ai bien écouté tous vos audios, vous avez bien expliqué les choses et c'est vraiment propre. Voilà. On va avancer avec un autre encore qui m'a envoyé un message. Un plus 226. Il dit, bonsoir grand frère Herman, je suis burkinabé, mon nom est Roger Bourgou. En naviguant sur le net sur une plateforme d'immigration concernant 5 ways, pas 5, 5 ways to get, il dit 5 maintenant. Oui, mais 5 c'est 5, mais ici c'est en anglais, donc il faut lire ça en anglais. 5 ways to get Canada visa and immigrate. Voici une des annonces que j'ai trouvées. Le but de ma navigation n'était pas ça, mais ayant cliqué dessus, voici. Je me suis donc dit que je vais vous filer le contenu sous forme de capture d'écran scannée pour voir comment vous analyserez cette forme. Donc, il a envoyé la capture d'écran que je suis en train de télécharger. Voilà, donc on demande l'email, le nom, last name, first name, statut marial, statut, donc si tu es marié, le pays où tu es né, où tu vis actuellement, ton téléphone, le téléphone de maison ou téléphone du travail, et puis tu fais l'enregistrement. Mais c'est un site payant, pareil, je vois Visa Card, Mastercard, PayPal, je vois beaucoup de choses payantes ici. Et ils ont un numéro, 888-544-9166. Vous devez mettre plus 1, pareil, Canada, c'est le plus 1 aussi. Donc voici un peu les informations qui sont dessus. Il m'a envoyé juste pour que je puisse vous montrer aussi. Donc pour ceux qui veulent immigrer au Canada, voilà, moi je préfère les États-Unis 10 000 fois que le Canada, parce qu'il fait très froid là-bas. Sinon, il y a travail là-bas. Si c'est travail, il y a travail là-bas. Je parle un peu doucement parce qu'il y a un truc sur ma langue là qui me fait mal, mais je fais l'effort de vous satisfaire. Voilà, donc on y va avec un audio. Bonsoir, moi, l'Ivoirien, monsieur. Bon, salut, on sait jamais. Les temps ne sont pas les mêmes. Ce que je veux savoir, arriver là-bas, si vous avez un permis de conduire au Mali ici, si vous avez un permis de conduire au Mali ici, arriver là-bas, est-ce que ça ne sera pas difficile pour toi? Non, je veux savoir ce qu'on fait. On échange, on fait l'échange seulement. Je veux savoir les critères. Si vous êtes allé avec un permis ici,
Mais si vous voulez faire l'échange pour avoir le permis de là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux savoir cette critère avant d'aller. Avant d'aller. Ok, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, pardonnez. Mon oreille me gratte trop, mon oreille me démange. Pardonnez, hein, pardonnez, excusez-moi. Mon oreille me démange, sérieusement. Il faut que je mette un peu de coton dedans. Désolé si je fais ça dans la vidéo, mais bon. Ah non, non, ça me démange. C'est intéressant, hein. Ah, c'est pas vrai. Alors, pendant que ça me démange, je vais dire au frère, voilà, je vais dire au frère que non, non, mais c'est pas ça du tout. Pourquoi ça me démange comme ça? Voilà, désolé, hein, voilà, moi je suis tellement simple, peut-être que les gens vont dire, ah, lui-même, il n'est pas professionnel, c'est pas grave. Un jour, on deviendra professionnel. Mon oreille de me démange, j'ai pas envie de couper la vidéo à cause de ça, j'ai pas envie de faire beaucoup de collages. Je suis allé prendre mon truc pour mettre dans mon oreille, voilà. Bon, le permis américain est différent des permis africains. Non seulement c'est différent des permis africains, mais c'est différent du style francophone. C'est pourquoi le permis de Burkina Faso ne peut pas du tout, ça peut rien faire même ici. Mon permis ivoirien est là, voilà. Mais si c'était en France, que vous vouliez immigrer, il suffisait de faire ce qu'on appelle le permis international. Comme ça, même vous pouvez arriver à France, c'est juste pour faire le changement. Mais ici, c'est pas la même chose. Voilà, les panneaux ne sont pas la même chose. Les routes ne sont pas la même chose. Les codes de conduite ce ne sont pas la même chose. Tout est carrément différent. Voilà, donc c'est pas la peine même de... Voilà. Mais là, si il y a quelqu'un qui n'a pas du tout la main, si tu ne sais même pas conduire, tu peux apprendre à conduire, faire ton permis. Comme ça, quand tu viens, tu sais déjà déplacer l'engin. Comme nous autres. Moi, ils savaient déjà déplacer l'engin. Donc, quand je viens ici, c'est facile. Et puis ici, les véhicules sont automatisés. Moi, ma voiture est automatique. Donc, avec moi, il y a problème. Dès que tu mets sur drive là, lui, il conduit seulement. Ce que tu dois maîtriser, c'est le volant. Et puis, il faut maîtriser ton accélération. Parce qu'il y a des véhicules, l'accélération est plus fragile que d'autres véhicules. Il y a des véhicules, il faut appuyer d'abord. Il y a des véhicules, tu touches un peu, lui, il est déjà parti. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, c'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a rien de grave. La voiture ici est très facile à conduire. Mais il faut être très prudent. Il faut vraiment analyser la voie, puisqu'ils vont te rentrer là-dedans. Les blancs, ils roulent très... Il y a d'autres qui roulent très, très, très mal. Soit ils ont des urgences, sa femme est malade à la maison, ou bien il est un malade, quelqu'un est malade à la voiture, il va à l'hôpital d'urgence, il n'a pas envie d'attendre les pompiers, donc il conduit, donc il faut être très prudent quand tu conduis. C'est ça le problème, ils vont te rentrer dedans rapidement. Et puis tout le monde est assuré, donc il y a des gens qui aiment, ils souhaitent faire accident. Il y a d'autres mecs qui cherchent accident. Voilà, ben, c'est ça. Par exemple, mon assurance, si je cogne quelqu'un, pas un véhicule, une personne, mon assurance doit donner 30 000 $ à la personne. Vice versa, si on me cogne aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout le monde cherche accident. Donc, il faut être très prudent. C'est ça. Souvent, je pense, mais il dit, est-ce que les gens bizarres, ils ne peuvent pas faire arrangement. C'est-à-dire, je m'arrange avec quelqu'un et puis je le cogne. Et puis, on lui donne les 30 000 $, il me donne pour moi, il prend pour lui. Tu vois, mais bon, les blancs, ils sont forts. Ils vont faire enquête pour vous attraper. Bon, on avance. Quelqu'un dit, coucou frère, j'ai gagné à la DV Lottery Visa, juste que j'ai besoin de votre explication sur le case number. Si oui, dis-moi, je vais aborder le sujet. J'ai quelques inquiétudes sur mon case number, comme vous êtes un pro de la DV Lottery, là, je voulais vous en parler. Et sûrement, après, il a envoyé un audio, donc dans l'audio, sûrement, il a parlé, on va écouter l'audio. Ouais, bonsoir, grand frère. Voilà. En fait, j'espère que ça vous gêne pas, que je vous laisse un petit vocal. Ok. Alors, sinon, moi, je suis togolais. Je suis du Togo. Et Dieu faisant, j'ai eu à avoir la chance d'être sélectionné pour la DV de l'année passée 2019, qui se prépare en cette année 2020. Tout juste ma question, je voulais vous poser une question, si ça vous gêne pas, à propos de moi, mon case number. Et genre, je voulais voir si c'est vrai qu'ils ont tout pris les cases, que tous les cases vont, et tout le monde va passer à l'interview cette année. Donc, c'était tout juste ma question.
Donc, si c'est comment, je peux toutefois envoyer ma première lettre. Vous allez essayer de voir. Et puis, genre, comme vous êtes un expert dedans, donc du coup, vous allez plus me donner d'explications. Parce que... Mais ce n'est pas une suivi personnalisée. Voilà, les suivis personnalisés, j'ai été clair là-dessus. Ça, ce n'est pas une suivi personnalisée. Voilà, si vous voulez une suivi personnalisée, vous m'écrivez sur mon mail. Voilà, sinon pour dire que je vais regarder sur vos informations personnelles, je ne le fais pas, c'est pas gratuit. Voilà, les suivis personnalisés ne sont pas gratuits. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis vous n'avez pas besoin de suivi personnalisé. Vous avez votre lettre en main, il faut regarder sur la date. Quand la date arrive, vous partez à l'interview. Il n'y a pas encore autre chose là-dessus, frère. Faut regarder la date. Il y a une date, il y a l'ambassade. Dès que la date arrive, vous partez à l'interview. Je ne sais pas, il y a quel problème encore. Voilà. Donc, je ne sais pas. Maintenant, s'il arrivait que si l'Afrique est curraine, il y a longtemps que je suis allé même sur Visa Bulletin pour voir si l'Afrique est curraine. Il y a mon ami là qui fait ça. Allez-y, regardez la vidéo de mon frère Fabio Le Saint. Voilà. Lui, il a parlé de ça. Voilà. Donc, c'est tout, quoi. Sinon, c'est un peu ça. Moi, c'est à partir des résultats de cette année-là. C'est là maintenant que je vais commencer, ok, à répondre à ces genre de questions par rapport aux personnes que je suis en train de suivre. Voilà. Maintenant, les informations générales que je mets sur YouTube, tout le monde en bénéficie, il n'y a pas de problème. Mais les suivis, j'ai été clair là-dessus, les suivis sont payantes. Voilà, les suivis personnalisés, bien sûr. Sinon, ce que je fais, c'est des suivis. Quand je réponds à vos questions, ça, c'est dans le domaine public. Là, je le fais de manière de par charité, gratuitement. Mais les suivis personnalisés, ça dit, tu vas m'envoyer tes documents, je vais non, 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 ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Merci. Je vais rire. Alors, il y a une soeur qui m'a appelé vraiment 2 fois. Vous devez comprendre que quand j'ai fini les directs, j'ai éteint la tablette. Donc, la tablette, là, elle est hypothéquée seulement pour vous. Parce que je ne peux même plus l'utiliser moi-même, tellement que les gens m'appellent. Donc, quand je finis, je suis obligé d'éteindre. Quand j'allume, c'est pour faire le direct. C'est pour faire la vidéo, bien sûr, pas le direct. Puisque là, ce n'est pas en direct. C'est un préenregistrement. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Je suis sur YouTube, je m'appelle Corinne. Je te suis sur YouTube, je m'appelle Corinne. Je suis gabonaise, mais je vis actuellement en Afrique du Sud. J'ai joué à la DV Loterie en octobre de cette année et jusqu'à alors, j'attends les résultats. J'ai quelques questions à te poser si possible. Merci pour ta disponibilité, que Dieu te bénisse. Donc, quand vous avez des questions, posez les questions. Sûrement, vous venez de me prendre en cours. Allez-vous me suivre nouvellement? Sinon, je l'ai dit plusieurs fois. Vous prenez le WhatsApp, vous posez votre question en même temps. Et des questions les questions dans le domaine public, pas dans le domaine privé. Je ne réponds pas des questions dans le domaine privé. Voilà. Et puis, j'ai déjà plusieurs personnes qui se sont déjà enregistrées. Donc, quand les résultats vont sortir, si parmi ces personnes, c'est celles qui seront sélectionnées que je vais suivre. Voilà. J'ai vu le site d'un gars que je vais taire le nom, mais lui aussi fait des vidéos. Ses suivis sont très, très élevés. Voilà. Il est très cher. Moi, j'ai vu, il dit, yeah! Le gars, il n'est pas prêt. Mais moi, je suis toujours dans les quelques zéros, quelques dollars. C'est juste quelque chose qui va nous lier. Sinon, je le fais par amour. Voilà. Donc, c'est juste pour vous aider. Voilà. Mais l'homme noir, quand tu fais totalement gratuit, il se fout de toi. Donc, c'est pourquoi les personnalisés là, on ne joue pas avec ça. Voilà. J'ai 33 personnes qui vivent seulement en Côte d'Ivoire qui se sont enregistrées. Sans compter tous les autres pays africains qui se sont enregistrés. J'ai fait un appel et j'ai demandé aux gens de faire leur enregistrement en envoyant leur nom, prénom, pays de naissance, lieu de naissance, numéro par mon email. Tout est déjà calé. On attend maintenant en mai. Voilà, dans quelques 5 mois, les résultats seront disponibles. Ceux qui auront réussi auront d'office mon numéro privé, mon WhatsApp privé. Et puis voilà, je vais les suivre. Détail par détail, personne par personne. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ma soeur, posez votre question, mais soyez sûr que ça fait partie dans le domaine privé et public. Alors, 1 + 27 62 463 62 quelque chose m'a envoyé un message en me disant bonjour. Donc, bonjour aussi à vous, madame ou monsieur. 1 + 226 74 74 44 quelque chose m'a envoyé ceci. Bonjour, monsieur Herman, je viens de faire votre connaissance sur YouTube. J'avoue que je vous admire beaucoup et je vous apprécie beaucoup. Vous êtes physiquement jeune, mais vieux ou sage dans la tête. Ce qui sort de votre bouche est magnifique et j'aime ça. Je vous ai recommandé à 4 de mes enfants. Que Dieu vous accorde le nombre d'années
que vous avez choisi de vivre afin de vous permettre de toucher au grand nombre de personnes par vos messages. Maurice Ouedraogo, retraité au Burkina Faso. Donc, merci beaucoup, Doyen. Voilà, les Burkinabés sont des sages, très sages. Ils sont des intègres. Le Burkina, on appelle cela le pays des hommes intègres. Donc, merci, monsieur Maurice Ouedraogo, un retraité burkinabé qui m'a recommandé à ses 4 enfants. Donc, merci. Que vos enfants apprennent à cliquer sur le pouce bleu aussi. Que vos enfants commentent. Que vos enfants s'abonnent à ma chaîne. Et que vos enfants aussi, voilà, soient aussi bénis. Voilà, pour faire votre honneur. Merci beaucoup, monsieur Maurice. 226 74 74 44, quelque chose. Son numéro est très facile. Mais je ne dis pas les derniers chiffres parce qu'on ne sait jamais. Alors, on va toujours avancer. On va avancer. Bonsoir, Emma. Apparemment, vous êtes en ligne. C'est Wifrey depuis le Cameroun. Je viens d'être en contact avec votre chaîne YouTube. Bon, d'accord, d'emblée, je vais commencer le contact entre vous et moi avec une question. Est-ce que, actuellement, au moment où on parle, est-ce que vous pourrez encore assister un applicant, quelqu'un qui a joué? Comme on attend les résultats de la DV Lottery, American Lottery, Davis Visa de 2021, est-ce que c'est possible que vous puissiez assister encore quelqu'un qui a joué à ça? J'ai déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà pas mal de personnes qui sont déjà inscrites. Elles sont prioritaires. Il y a 2 priorités. La première priorité, c'est des personnes que j'ai suivies pendant l'inscription. Voilà. Donc, parmi ces personnes-là, celles qui vont avoir, et mon souhait, c'est que toutes ces personnes puissent avoir, c'est ces personnes que je vais suivre d'abord, puisqu'elles sont déjà engagées, même financièrement. Deuxième priorité, c'est des personnes qui ont envoyé, qui se sont déclarées déjà. Voilà, c'est après ces 2-là, si je vois que ces personnes peut-être n'atteignent pas 40 ou même 30, comme ça je pourrais prendre de nouvelles personnes. Donc, restons à l'écoute et je vous tiendrai au courant, vous tous. Quelqu'un dit, bonjour mon frère, nous voici à l'orée d'une nouvelle année. Remercions le Seigneur pour cette grâce divine, alors que Dieu t'accorde une santé robuste, afin que tout desiderata de ton cœur soit comblé de succès au nom de Jésus-Christ. Bonne et heureuse année. Voilà. En réalité, j'ai très mal. Hein. La chose, ça me fait mal. Je sais pas. Quand je parle, ça me fait mal. Il a prié pour ça, pour que ça disparaisse, parce que je ne sais pas d'où ça vient. 1 plus 225, 49, 51, 27, quelque chose. Bonsoir le vieux, je réside aux États-Unis à Dallas. J'ai besoin de tes conseils car je suis perdu. J'ai eu un boulot, mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, quand vous avez des choses à me demander, allez-y droit au but. Allez-y droit au but. Ok, monsieur l'Ivoirien de Dallas. Ouais, bonsoir mon frère Herman. Comment vous allez? C'est Eli depuis le Togo. Et j'aimerais saisir l'opportunité pour te souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Merci. Que cette année 2020, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, te bénisse et t'accorde la santé. Amen. La santé, oui, parce que quand un homme a la santé, tout est possible. Et que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que le Saint-Esprit soit ton guide, t'accompagne si tu es sur ton volant. Que le Saint-Esprit te guide, que lui-même vienne prendre la place du volant et que son sang qu'il a versé sur la croix soit ta route. Sois béni abondamment. Merci pour tout ce que tu fais à nous qui sommes tes frères africains. Comme conseil, la manière dont tu nous traces, la manière dont tu nous prodigues des conseils, que le Dieu Tout-Puissant te le rendre au centuple, mon frère. Sois béni. Je t'avais écrit sur ton email
Mais bon, tu ne m'as pas encore répondu. C'est pour ça que je saisis l'opportunité pour t'écrire sur ton WhatsApp. Sois béni. Bonne nuit. Je pense qu'il est jour chez toi là-bas. Ok, bonne journée. Ciao. Merci, c'est un Togolais plus 228 93 67 quelque chose. Alors merci frère. Sûrement, je sais pas si j'ai pas vu le email, j'ai tellement de mails. Après, mais je vais aller vérifier encore pour voir si j'ai des mails encore. On va aller avec un plus 243. Bonjour, homme de Dieu, c'est Greg depuis RDC. J'ai fait cette vocale pour vous souhaiter, pour vous remercier d'abord pour tout ce que vous avez fait dans l'an 2019 pour nous, pour vos conseils, vos prédications et autres. Et je dis merci et merci sur ça. J'aimerais vous dire quelque chose parce que moi aussi j'étais dans les jeûnes. J'ai terminé les jeûnes et prières. C'était les jeûnes d'un mois. J'arrive. Sur ce, j'attends votre bénédiction. Quel que soit, je suis aussi un serviteur dédié, même si nous sommes le fils d'une même père. Voilà, j'y arrive. Sur ce, j'attends votre parole de bénédiction sur moi. Sur ce, j'avais fait l'autre vocal là, mais je n'avais pas eu votre réaction. Maintenant, je demande, j'ai besoin aussi de votre bénédiction. Parce que j'étais dans les jeunes, j'ai terminé. Il fallait que, compris aussi pour moi, même si moi aussi j'ai pris pour les autres, mais j'ai besoin aussi compris pour moi. Sur ce, j'avais fait cette vocale pour, pour vous confirmer, pour vous dire que j'ai été aussi dans les jeunes, malgré que je suis un serviteur dédié aussi, mais moi aussi j'ai besoin de votre bénédiction de 2020. Ok. Merci, homme de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que son esprit vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez cette année. Et que Dieu fasse que vous soyez toujours plus que vainqueur. Que vous soyez la tête et non la queue. Que Dieu vous accompagne par son esprit. Et surtout, que sa sagesse illumine donc les désirs de vos cœurs. Et que vos décisions soient influencées par son Esprit Saint. Amen. Voilà. Alors, on va avancer. 1 plus 228 dit « Bonne et heureuse année 2020. Merci beaucoup pour les soutiens que tu nous as apportés tout au long de l'année écoulée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde pour la nouvelle année et à toute votre famille la santé, le succès et la prospérité. » Merci ma soeur ou mon frère. Merci de m'avoir souhaité mes vœux les meilleurs. Merci pour votre message. On va aller avec un Togolais qui a d'abord envoyé un audio avant d'envoyer un message écrit. Bonjour le Massaï. Bonjour. Je profite pour te souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Encore plus de succès. Que toute arme forgée contre la Massaïlande soit vaine. À présent, j'aimerais, c'est Franck depuis Lomé, Togo, 228. J'aimerais savoir comment se fait l'invitation aux États-Unis, c'est-à-dire un citoyen américain qui veut inviter. En tout cas, j'ai la difficulté d'entendre ce qu'il dit. C'est peut-être que lui-même, il s'est excusé. Il a dit que son audio ne sort pas bien. Il s'est excusé, donc il a fait par écrit. Il dit « Bonsoir le Maasai. J'aimerais savoir comment se fait l'invitation d'un étranger par un citoyen américain. Où est-ce que le citoyen va-t-il s'adresser? Où est-ce qu'il va s'adresser? Inconvénients et avantages. Bon, c'est pas quel genre d'invitation d'abord. Sinon, je pense que la seule administration pour les invitations, pour les immigrations et tout ce que vous savez, c'est l'ambassade. Donc, il doit simplement, voilà, il doit simplement aller à l'ambassade pour prendre des renseignements. Je pense qu'un citoyen américain, pour inviter un Africain, ça sera très facile. Voilà, ça sera vraiment très facile. Donc, je vous recommande d'aller vous renseigner à l'ambassade. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci.
Les frères, j'ai beaucoup de messages, mais je ne sais pas où la petite chose, la douleur a quitté sur ma langue là. Peut-être j'ai bu quelque chose qui n'est pas, dont je suis allergique. Je ne sais pas, mais ça va partir. Non, au nom de Jésus, ça va partir. Bonjour, monsieur Herman, je suis un abonné depuis le Cameroun. Et la personne a envoyé un audio de 46 secondes qu'on va découvrir. Si le téléphone est coupé, désolé, parce que souvent le téléphone il se coupe seul. Quand la vidéo est longue, le téléphone coupe seul puisque je ne suis pas en direct. Voilà, et ça filme un peu en HD là. Donc, mais quand il fait nuit, on ne sent pas que c'est HD. Bonjour une fois de plus, Terence depuis le Cameroun. Je tiens à vous féliciter pour votre prêt dans votre lieu de service. Vraiment, j'ai été touché, j'étais très ému. Vraiment, continuez dans cette lancée avec détermination et seul le très haut vous récompensera. Vraiment, vous faites un travail énorme pour notre frère africain. Et vraiment, seul Dieu connaît ce qu'il réserve pour vous. Merci bien, merci bien. Bonne journée à toi. Et surtout, bonne année. Bonne année 2020. Que cette année soit une année pour vous de richesse, prospérité, succès et tout ce qui va avec. Surtout le positif. Merci. Merci beaucoup. Le numéro, c'est un numéro camerounais, mais je ne sens pas l'accent camerounais. Voilà, il n'a pas l'accent camerounais, mais c'est un numéro camerounais. Sois béni, mon frère. On va avec un Togolais ou une Togolaise. Voilà, on va avec la personne. Bonsoir le Maasai People, le président des Maasai, bonsoir. Ici c'est le Maasai Lucas depuis le Togo. C'est que j'ai une question à vous poser, c'est concernant la DV Loterie 2021 que j'ai joué. C'est que j'ai joué la loterie chez un faiseur. J'ai joué ça chez un faiseur. Et donc quand j'ai joué chez lui, il ne m'a pas donné le papier. Donc il ne m'a pas donné le papier. Donc j'ai aussi... Et mon souci, c'est que j'ai entendu des rumeurs chez des gens que si tu joues chez les faiseurs, ils vont te faire un chantage après, des trucs, tout ça là. Donc, je me suis permis de vous poser la question là. Si vous pouvez m'aider à récupérer mon numéro de confirmation ou bien lors des vérifications, s'il y a une procédure à faire pour trouver soi-même le numéro de confirmation ou bien pour voir soi-même le résultat. Merci beaucoup, Maasai. Oui, effectivement, je ferai des vidéos pour ça. Effectivement, quand je vais vérifier pour des gens, je vous montrerai comment faire. Mais c'est très facile. Là où on vous demande de mettre le numéro de confirmation, juste en bas, ils ont écrit en bleu. Désolé. Confirmation number forgot. C'est là que vous cliquez pour donc renseigner votre date de naissance, tout et tout, et votre mail, et on vous envoie un autre numéro de confirmation par mail. Voilà, donc de toute façon, restez abonnés. Voilà, quand le résultat sortira, je ferai toujours des directs pour expliquer beaucoup de choses. Peut-être que ça va changer, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais restez scotchés à la chaîne. Merci. Quelqu'un dit bonne année, mon Maasai. La personne s'appelle Leclerc depuis le Cameroun. Un autre Togolais me dit bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, je voudrais savoir si une personne qui a été déportée de l'Europe peut réussir à l'interview s'il a gagné à la DV Loterie. Merci. Bon, le mot il est fort, hein, déporté. Vous avez été déporté comment? Vous êtes parti là-bas comment? Si vous êtes parti là-bas injustement, sûrement ça pourra donc peser sur vous parce que les Américains sont des gens qui cherchent beaucoup. Mais je pense que si vous êtes là-bas légalement, il n'y a pas de souci. Voilà, puisque la France même joue. Il y a des Français ou des personnes vivant en France qui veulent immigrer aux États-Unis, vivre passer le reste de leur vie ici. Par contre, il n'y a pas un jeu que les Français mettent à la disposition des Américains pour rentrer. Voilà, les Français veulent venir, mais ce n'est pas vice-versa. Je ne sais pas pourquoi la France ne fait pas aussi ce genre de jeu. Le seul jeu que les Français font, c'est pour les étudiants. On appelle ça... Oh, j'ai oublié ça. J'avais essayé de jouer ça aussi, mais après, j'ai vu que c'était trop compliqué. On demandait trop de choses. Sinon, il y a un petit truc... Campus France. Oui. Ça, je me rappelle. Campus France. Ça, c'est pour ceux... C'est pour les étudiants, au fait. Voilà. Mais c'est vraiment compliqué. Campus France. Voilà, Campus France. Ok, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne le font pas pour tout le monde comme les Américains le font.
Voilà, américain fait, tu as eu Campus France, tu n'es pas dans Campus Francfort et tout le monde fait. Je pense que je vais devoir couper la vidéo. Voilà, 1 + 228 encore. Mes meilleurs vœux à toi, grande santé, suivi, prospérité, paix du cœur. Amen. Merci mon frère. C'est un Togolais. Non, il y a beaucoup de Togolais qui me suivent. Hein? Non, il y a beaucoup de Togolais qui me suivent. On va prendre ce dernier audio et puis on va se laisser parce que je suis très... Non, je me suis fatigué, mais j'ai un petit mal ici, donc on va se laisser. C'est pas mal dedans. Le bouton se trouve sur ma langue. Voilà, sur ma langue. Voilà, mais ça va passer, ça va passer. Bonjour, bonsoir, monsieur Herman. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Parce que vous nous êtes très, très, très utiles. Donc, que Dieu vous bénisse. En fait, moi, j'ai une question concernant les études aux États-Unis. Parce que vous savez, ici au Sénégal, il y a des agences qui aident les nouveaux bacheliers à partir étudier aux États-Unis. Mais ils nous demandent trop d'argent. Et moi, j'ai pas ce moyen financier. Et je sais qu'on peut le faire tout seul. Mais la seule information que j'ai est qu'il faut envoyer sa demande d'admission sur le site universitaire de l'université concernant. Mais je n'ai aucun site universitaire des États-Unis d'Amérique. Maintenant, je voulais que tu m'aides à avoir le maximum de sites des universités des États-Unis pour enfin envoyer ma demande d'admission. Donc, j'aimerais que tu m'aides par rapport à ces informations. Si vous avez aussi d'autres informations supplémentaires concernant les études aux États-Unis, j'ai une oreille attentive, très intéressée par ces informations. Donc, si quelquefois tu veux répondre à ces questions via YouTube, donc veuillez me faire signe. Merci beaucoup encore une fois, monsieur Herman. Je pense que en ce qui concerne les invitations d'admission dans les universités ici, je n'ai pas d'informations là-dessus. Voilà. Vous pouvez aller sur siridata.com. J'avais fait une vidéo là-dessus, un site que je vous avais proposé où on trouve tout ce que vous voulez sur les États-Unis. Voilà, tout ce que vous voulez. Donc, vous devez d'abord, ce que je peux vous dire, soyez sûr que vous avez une idée de l'État. Et c'est à partir de l'État où vous voulez venir fréquenter dont vous cherchez maintenant les universités. Voilà, une idée de l'État, une idée de la ville. Parce que les États-Unis, ce n'est pas comme un seul pays. C'est 50 pays réunis. C'est très vaste. Voilà, donc c'est un peu ça. Et Californie, connaissant Californie, je sais que vous le savez, étant un État cher, pour un universitaire, je ne peux pas vous conseiller Californie. Parce que vous devez avoir le temps pour aller à l'école. Or, vous ne pouvez pas aller à l'école et en même temps travailler en plein temps. Vous ne pouvez pas le faire parce que l'université, ce n'est pas comme les petites études que nous faisons sur le côté. L'université, c'est tout autant que ça prend. Donc, je pense que vous n'avez pas trop besoin de venir ici. Donc, vous devez penser comme les New Jersey, en tout cas Maryland, les États qui ne sont pas trop chers que ça. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, les universités, vous allez sur les sites, on peut même sur Google, vous tapez simplement université, par exemple, de Californie. Les universités de Californie, Los Angeles. Ça, c'est bien précisé. Si vous dites Université de Californie, ils vont vous donner des universités en désordre comme ça. Donc, vous dites Université Californie, précisément Los Angeles. YouTube, Google va vous aider, ça c'est sûr.